Nous sommes en duplex avec Hakim Abdelkalek, notre correspondant dans la région. Hakim, où en est la mobilisation à l'heure qu'il est? C'est la mi-journée là où vous êtes. Si vous m'entendez bien, mais en tout cas, effectivement, le mouvement semble s'installer dans la durée. Il y a encore plusieurs milliers de manifestants ce samedi matin dans toutes les rues de Birmanie. Les manifestants qui disent et qui répètent: nous continuerons notre mobilisation malgré le risque de représailles, malgré le risque d'arrestation. Des arrestations qui continuent de se multiplier, qui visent principalement les leaders supposés de la contestation. Et justement, en réaction à ces arrestations qui se multiplient, on assiste à des scènes étonnantes un petit peu partout en Birmanie. La création de comités de vigilance citoyenne, de comités de quartier, de comités de voisins qui visent à empêcher les policiers d'arrêter l'un des leurs, d'arrêter l'un de leurs voisins. Alors ils sortent dans la nuit, après 20 heures, après l'instauration du couvre-feu, et empêchent les policiers d'arrêter les voisins, notamment en tapant sur des casseroles. Selon les croyances locales, cela permet de faire fuir le démon, le mal, en l'occurrence ici, selon les manifestants, les policiers birmans. Et donc ces comités de quartier se mobilisent quasiment toutes les nuits pour éviter les manifestations qui se multiplient. Selon l'ONU, il y a désormais 350 personnes qui ont été arrêtées, la garde rapprochée d'Aung San Suu Kyi, mais également des militants, des parlementaires et des journalistes. Mobilisation à l'intérieur de la Birmanie, on l'a compris. Hakim, qu'en est-il de la pression internationale sur la junte birmane? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien, écoutez, hier, réunion et session extraordinaire du Comité des droits de l'homme de l'ONU, et qui très clairement condamne les violences à l'encontre des manifestants et qui demande la libération immédiate d'Aung San Suu Kyi. À noter également évidemment que la Russie et la Chine font cavalier seul. Selon ces deux pays qui sont les soutiens habituels de l'armée birmane, eh bien ce qui se passe en Birmanie est une affaire intérieure. En clair, ils ne veulent pas d'ingérence étrangère dans le dossier birman, à l'inverse de l'Union européenne ou du Royaume-Uni, qui disent réfléchir encore à des sanctions économiques qui viseraient la junte militaire. Jeudi, ce sont les États-Unis qui ont annoncé les premières sanctions économiques contre 10 des principaux responsables de l'armée. Tous leurs avoirs financiers, toutes les transactions financières sont désormais bloquées pour ces 10 personnes, notamment pour le général Min Aung Hlaing, qui est actuellement le général qui dirige l'armée birmane et qui est l'homme derrière le coup d'État.